L'agence Emploi Jeunes continue d'œuvrer à la formation et à l'insertion des jeunes. Afin de lutter efficacement contre le chômage, elle vient de mettre en place plusieurs programmes. Nous en parlerons en tout début de journal. Dans ce journal également, nous parlerons des journées mathématiques qui ont démarré hier jeudi à l'initiative de la Société mathématique de Côte d'Ivoire. Des journées pour faire la promotion de la discipline chez les jeunes. Et puis, l'Euro 2016 a démarré ce vendredi 10 juin et ce jusqu'au 10 juillet prochain. Un mois donc de grand football pour tous les amateurs de ce sport. Le match d'ouverture vient de se jouer au Stade de France. Il opposait l'équipe de France à celle de la Roumanie. Score final 2-1 pour les Français. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue sur RTI 2. Commençons ce journal avec ce drame survenu très tôt ce matin, à 4 heures précisément. Un camion de ramassage d'ordures de 30 tonnes est tombé du pont Charles de Gaulle pour se retrouver dans la lagune. Combien de passagers avait-on à bord? Nul ne pourrait le dire, mais toujours est-il que les secours ont pu repêcher un corps 2 heures plus tard. Le camion est encore sous l'eau, les sapeurs-pompiers militaires ne disposant pas de moyens conséquents pour l'en sortir. Ami Sissoko revient du lieu du drame, sans témoignage. Pont Général de Gaulle, 3h11 du matin, ce vendredi. Comme le montrent ces images d'une caméra de surveillance du CCDO, Centre de coordination de décision opérationnelle, ce camion de ramassage d'ordures aborde sous la pluie le pont de Gaulle à grande vitesse. Il a du mal à freiner. Conséquence, il finit sa course au fond de la lagune ébrié. Grâce à la caméra de surveillance du CCDO qui a capté ces images, les secours ont aussitôt été mobilisés. Nous avons donc mis nos équipes à la recherche, puisque nous n'avons pas la notion du nombre de personnes dans la cabine, mais elle peut prendre au moins 3 personnes, donc nous recherchons les victimes. Pour l'instant, nous venons de trouver une seule victime. Il semblerait que c'est le conducteur et elle a été identifiée par les responsables de la société et donc nous continuons les recherches. Dès 4 heures du matin, sapeurs-pompiers militaires, CCDO, état-major des armées, gendarmerie et police se sont mobilisés pour porter secours aux victimes. Mais en vain, seul le corps du chauffeur de 46 ans a été retrouvé. Sortir ce camion de 30 tonnes de l'eau d'une profondeur de 20 mètres s'est avéré bien difficile sans les moyens adéquats. Pour l'instant, nous n'avons pas encore tous les moyens. Il nous faut juste du matériel d'accompagnement qui sont des sangles pour pouvoir supporter la charge qui se trouve en dessous. Le matériel qui était arrivé était un matériel en deçà de la charge et donc il fallait chercher un matériel beaucoup plus performant. Les opérations ont été suspendues à la mi-journée. Elles reprendront dès ce samedi à 7 heures selon les sapeurs-pompiers militaires. L'agence Emploi Jeunes continue de lutter contre le chômage des jeunes à travers leur formation et leur insertion. Le dernier stage de formation en date a eu lieu à l'attention d'une centaine d'entre eux formés au métier du bâtiment, des travaux publics et de l'agro-pastoral. Une session assurée par l'agence Emploi Jeunes en collaboration avec le centre incubateur du groupe 2IAE. Les détails avec Serge Collier. 12 mois de formation assidue au métier du bâtiment, des travaux publics et de l'agro-pastoral pour ces 100 jeunes ouvriers qualifiés. Au terme de ce programme, financé par l'agence Emploi Jeunes, ils reçoivent le précieux sésame pour une meilleure insertion dans le tissu socio-économique. Ça a été une formation de qualité et aujourd'hui, au terme de cette formation, nous sommes diplômés. Déjà, c'est très bon. Nous demandons aussi à nos jeunes frères d'adhérer, de se faire former, parce que quand vous n'avez pas de métier, vous ne servez à rien. Le centre incubateur de l'Institut international des affaires entrepreneuriales de ZIAE, basé à Aziaguié, a parfaitement rempli sa mission. Choisi par l'agence Emploi Jeunes pour outiller les apprenants, cette école de formation aux techniques entrepreneuriales, dirigée par Séraphin Koua, a donné à ses pensionnaires les techniques de maçonnerie, de plomberie, de carrelage, d'électricité et surtout de gestion d'une entreprise agro-pastorale. C'est la bataille de notre président, son Excellence Alassane Ouattara et son gouvernement entier, parce qu'ils ont pris à bras le corps l'insertion des jeunes.
Et nous nous inscrivons dans cette veine. Avec le centre d'incubation, nous allons réaliser des exploits. Ce n'est qu'un début. Pour Jean Niava Mboa, le chef d'agence emploi jeunes d'Abobo, l'objectif recherché par le ministère est atteint car ces jeunes sont opérationnels. En plus de la remise des diplômes individuels, ces jeunes techniciens bénéficient d'une somme globale d'accompagnement de 2 650 000 francs CFA. Hier, jeudi 9 juin, la Société mathématique de Côte d'Ivoire a ouvert les journées mathématiques de Côte d'Ivoire dont l'objectif est de faire la promotion de la discipline et susciter chez les jeunes l'envie de la pratiquer. Conférences publiques et exposés ont meublé ces 2 journées. C'était à l'auditorium de la Kestab en présence de plusieurs membres du gouvernement. Le témoignage de Mamadou Kwasi. Je vais mettre combien de cailloux? Très bien, je vais mettre 3 cailloux. J'enlève un caillou. Pourquoi? J'ai déjà pris le caillou. Jeu éducatif basé sur les mathématiques, destiné aux enfants de la maternelle. Une façon pour les centres de protection de la petite enfance de Cocody de susciter le goût des mathématiques dès le bas âge. La logique, mais c'est surtout la mémorisation. Il faut que l'enfant mémorise que dans un trou, il y a un seul caillou. Et que chaque fois qu'on revient, qu'on a enlevé le caillou, il doit mémoriser que le caillou est déjà parti. Des jeux présentés aux Journées des mathématiques de Côte d'Ivoire. Une journée portant sur le rôle des mathématiques pour une accession rapide à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Une activité pour faire la promotion des mathématiques, car cette science joue un rôle essentiel dans le vécu des populations. Montrer aux populations ivoiriennes que les mathématiques, ça sert à quelque chose, que les mathématiques, on n'a pas besoin d'avoir été à l'école pour faire des mathématiques. Bref, nous voulons vulgariser les mathématiques en Côte d'Ivoire. Cette année, nous avons choisi pour thème mathématiques et émergence de la Côte d'Ivoire pour montrer qu'à condition de former correctement un certain nombre de personnes, la Côte d'Ivoire pourra émerger. Cette initiative de la Société des mathématiques de Côte d'Ivoire est saluée par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Bakaye Koli Ramata invite la jeunesse ivoirienne à s'approprier les mathématiques pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. En effet, grâce aux mathématiques, l'État, les industriels, les opérateurs économiques peuvent tirer des avantages, des avancées dans la modélisation du développement durable sur les aspects climatiques, environnementaux, sociaux et économiques. Au cours de ces journées de mathématiques, les élèves, les étudiants, les enseignants et les chercheurs vont échanger sur les opportunités qu'offre cette matière. Des conférences publiques et exposés vont meubler ces 2 jours d'activité. Les meilleurs élèves de l'établissement d'application Jean Piaget, eux, ont été primés mercredi dernier. Une cérémonie de récompense qui vise, selon les responsables de l'établissement, à susciter chez les élèves le goût du travail bien fait pour l'excellence à l'école. Herman Niamia. Ce sont 119 élèves de la 6e à la terminale de l'établissement d'application Jean Piaget qui ont été primés en cette journée d'excellence. Avec une moyenne supérieure ou égale à 15 sur 20 pour le premier cycle et 14 sur 20 pour le second cycle, ils ont reçu des prix d'excellence constitués de diplômes d'honneur, des kits scolaires et des prix spéciaux composés de tablettes, d'ordinateurs et de bons d'achat. D'abord un sentiment de fierté, aussi c'est un peu un défi vu que nous sommes en classe d'examen, de présenter des meilleurs résultats aux examens de fin d'année. Ils m'ont déjà récompensé avant l'examen, c'est-à-dire que je dois forcément à tout prix avoir cet examen. J'ai fourni des efforts pour pouvoir atteindre un haut niveau pour la classe de terminale. Le proviseur de cet établissement, autrement appelé laboratoire de l'UNS Ouattara Georgette, a dévoilé que ces résultats sont le fruit de la conjugaison des efforts des uns et des autres. Pour le professeur Sidibé Vali, directeur général de l'UNS, l'école normale supérieure, ces performances dénotent tout simplement de la rigueur dans l'enseignement. Si on veut être pays émergent, il faut avoir des formateurs qui eux-mêmes sont bien formés et rigoureusement travailleurs. Et c'est pour cela à l'ENS, on applique la dictature du travail. Le directeur de l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC, Dr Alfred Damoussa, par ailleurs parrain de l'événement, n'a pas trouvé mieux à dire que de prodiguer de sages conseils. Durant votre formation à Jean Piaget, vous avez acquis des valeurs. Sachez les cultiver, recherchez en permanence l'excellence
dans les actes que vous aurez à poser. Les élèves ont coloré cette cérémonie par des poèmes, des sketchs et des danses, lui donnant des allures d'une fête de fin d'année. Reportage signé Roger Amand et Herman Niamien. Un mot de sport dans ce journal. Le championnat d'Europe de football masculin, l'Euro 2016, a démarré. C'est la 15e édition du championnat d'Europe de football, compétition organisée par l'UEFA, l'Union des associations européennes de football, et rassemblant les meilleures équipes masculines européennes. Le match d'ouverture qui vient de s'achever a opposé la France à la Roumanie. Score final 2-1 pour la France. Le championnat se déroulera en France du 10 juin au 10 juillet prochain. Tout comme le match d'ouverture, le match de clôture se jouera au Stade de France à Saint-Denis. À partir de cette édition, le nombre de participants passe de 16 à 24 équipes. Je vous conduis à présent à Chichihualco, le village mexicain artisan de ballons de football. Depuis un demi-siècle, les habitants de ce village du sud du Mexique fabriquent à la main des ballons de football pour vivre. Une tradition qui date, mais que le commerce de la drogue et la concurrence des produits asiatiques bon marché menacent. Reportage. Virginia est tellement habile de ses doigts qu'elle n'utilise même plus de dés à coudre. Ça fait plus de 50 ans qu'elle assemble des ballons de football. Ici, au cœur des montagnes de l'état du Guerrero, cette activité se transmet de génération en génération. Dans le petit village de Chichihualco, tout le monde coud partout et à toute heure. Mais chaque ballon ne rapporte que 50 centimes d'euros. Nous manquons de tout. Nous n'avons ni haricots ni sel. Nous n'avons rien. Nous sommes très pauvres. Il y a une quarantaine d'années, ces ballons sont entrés dans les grandes ligues, l'équipe nationale de foot les utilisait et ils étaient même exportés à l'étranger. Mais l'activité a fortement chuté. En cause principalement la concurrence asiatique. Alberto, qui a fondé le premier atelier de la commune, jure pourtant que la qualité des ballons fabriqués en Chine ou au Pakistan est incomparable. Le ballon qu'ils utilisent maintenant en première division, c'est un ballon importé. Je ne veux pas critiquer, mais souvent le ballon importé n'a pas le bon poids, les bonnes dimensions. La région est aussi connue pour sa production d'opium et de marijuana. Le trafic de drogue y est omniprésent. Les cartels font pression sur les habitants pour qu'ils abandonnent les ballons et rejoignent leur commerce illicite et bien plus lucratif. Les 40 familles du village qui continuent cette activité traditionnelle ont bien du mal à survivre. Ça me prend toute la journée pour faire 4 ballons et à la fin je suis vraiment fatigué. Tout ça pour 50 centimes, ça ne vaut vraiment pas la peine. Désormais, il n'y a plus que les amateurs qui frappent dans les ballons de Chichihualco. Mais au village, les derniers gardiens de la tradition sont convaincus de la supériorité de leur production et gardent foi en un but: relancer leurs ballons sur les pelouses des grands stades. Toujours en bref et en images, vous le verrez, une foule émue et impressionnante a accompagné le cercueil de Mohamed Ali jusqu'à sa tombe. Le convoi funéraire, composé d'une vingtaine de limousines, a mis un temps fou à se frayer un chemin. Des centaines de personnes venues du monde entier, brandissant des pancartes ou des ballons, se sont rassemblées à Louisville dans la ferveur pour rendre un dernier hommage au boxeur de légende. Mohamed Ali est décédé, je le rappelle, le 3 juin dernier, à l'âge de 74 ans, après un long combat contre la maladie de Parkinson. Pour terminer, direction les États-Unis d'Amérique, où Barack Obama a officiellement apporté jeudi son soutien à Hillary Clinton, une annonce faite peu de temps après avoir reçu Bernie Sanders à la Maison-Blanche. Le président américain souhaite rassembler les démocrates autour de la candidature d'Hillary Clinton en vue de la présidentielle du 8 novembre. À la sortie du rendez-vous, le sénateur du Vermont, Bernie, lui, a promis de rencontrer Hillary Clinton. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur RTI2.